Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais ce matin que nous parlions d'un thème très important pour notre vie et même notre vie chrétienne. La persévérance. La persévérance. Et nous allons lire Hébreux 12, 1 et une partie du verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. La persévérance. Pour parler de ce thème et que nous puissions bien comprendre, je voudrais vous amener sur un terrain de sport. Un terrain de sport où des athlètes sont réunis et doivent compétir. Mais ici, je ne voudrais pas qu'on pense à une course de vitesse, mais je voudrais parler de l'endurance. L'endurance nous fait mieux comprendre ce qu'on appelle persévérance. Si on ne veut pas dire persévérer, on peut dire endurer. Et quand on parle d'endurance, ce n'est pas une petite distance, c'est une longue distance. Et les athlètes doivent être préparés à leur course. Préparés comment? Ils doivent se débarrasser de tout fardeau. Vous n'allez pas voir un athlète porter une tenue bizarre qui l'empêche de courir. Vous n'allez pas voir un athlète se charger de plein de mèches sur la tête. Par exemple, je ne voudrais pas dire quelque chose sur les mèches. Je parle juste de fardeau. Vous n'allez pas voir un athlète prendre son bébé dans le kangourou ou au dos. Vous n'allez pas voir un athlète apparaître sur la piste avec une bassine ou quelque chose comme charge. L'athlète se débarrasse de tout avant de commencer sa course. Et le passage que nous avons lu nous parle de la persévérance comme une course d'endurance. Et l'auteur du livre ici nous parle de certains héros de la foi. Quand vous lisez le chapitre 11 du livre des Hébreux, vous allez voir suffisamment des exemples depuis Abraham, depuis même Abel, qui a donné son offrande, Abraham, Esaïe, Jacob, Enoch, plein d'exemples, héros juifs de la foi. Et il dit qu'ils sont une nuée de témoins. Sur le terrain, quand les athlètes s'engagent, il y a les anciens athlètes qui ont déjà fait l'expérience, qui sont assis peut-être sur les gradins quelque part, qui observent, et parfois, ils donnent des conseils. Parfois, ils sont comme un juge. Ils peuvent dire non, tu n'as pas eu raison. Tu devais faire ci, tu devais faire ça. L'auteur dit qu'il y a une nuée de témoins. Je vais vous donner un exemple. Quand je prends l'exemple d'Abraham, c'est un héros de la foi. Quand vous endurez des difficultés, moi je n'ai pas eu d'enfant, je suis déjà âgé, je n'ai pas d'enfant, mon épouse n'a pas enfanté, on dit parfois Dieu nous a abandonnés. Abraham est là comme témoin pour dire attention, j'ai enduré plus que ça. Ma femme n'a pas vite conçu, mais j'ai attendu. Quand c'est Joseph, et vous dites, on m'a forcé, c'est parce qu'on a fermé la porte sur moi que j'ai cédé, je n'avais pas de choix, il m'a brutalisé. Joseph dit cependant, quand la femme de Potiphar m'a saisi, j'ai laissé mon habit. Ces témoins sont là pour nous observer, mais c'est eux qui feront que nous soyons jugés. C'est pourquoi nous devons abandonner tout fardeau. Les modèles, les témoins là sont des modèles de foi. Ils sont des modèles de foi et quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, nous devons foncer, avancer, persévérer, tout en nous rappelant que Abraham en son temps a fixé les yeux sur Dieu. Joseph a dû s'enfuir. Telle personne a fait ci et l'autre a fait ça. Nous devons savoir que Jacob
à lutter jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Regardez, il conseille que pour mieux courir, il faut se débarrasser de tout fardeau. Pourquoi allons-nous nous charger des fardeaux alors que Jésus-Christ est allé à la croix? Il est le grand modèle de notre foi. Il a dit quoi sur la croix? Tout est accompli. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli. Il a réglé tous nos problèmes à la croix. Aujourd'hui, il est ressuscité, il est assis à la droite de son Père. Et sa résurrection, comme on l'a dit dans le temps passé, nous donne la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi, frère, sœur, depuis ta vie, dans ton boulot, dans tes activités, dans ton service, et même ta vie spirituelle, il faut persévérer. Nous devons apprendre à endurer, à rencontrer les situations, à ne pas nous laisser vaincre. Même devant une montagne, soyons capables de frayer le chemin. Alléluia. Jésus-Christ le peut avec nous et il est toujours triomphateur. C'est pourquoi confondons-nous à Jésus-Christ. Mettons-nous dans le Seigneur Jésus. Marchons dans les empreintes de ses pas. Courons avec persévérance parce que devant, il y a une couronne qui nous attend. À un jeune entrepreneur, je dis persévérance. Même si ça ne marche pas, va, recommence, relance, répète, cherche où ça n'a pas marché et relance encore. À quelqu'un qui travaille et qui n'a pas de promotion, je dis fonce encore, améliore-toi, la promotion viendra. À quelqu'un qui a une activité aussi minime qu'elle soit, si elle paraît ne pas marcher, je lui dis force, courage. C'est comme si l'athlète, à côté de sa piste, rencontre quelqu'un, un observateur qui lui dit fonce, vas-y, tu es presque à la fin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est découragé, peut-être dans sa chambre, qui pleure, qui coule les larmes, qui voit, qui ressent l'échec, qui ressent la menace de l'échec. Vas-y, fonce, avance, lève-toi et possède tout ce que le Seigneur te promet. La persévérance nous permet d'être forts même quand nous sommes fatigués. Nous nous débarrassons de tout fardeau. Nous ne vivons pas le péché. Le péché, c'est le premier ennemi de la réussite. Quels que soient nos efforts, si le péché est là, aussi petit qu'il soit, la réussite disparaît. Même si elle paraît être là, elle ne durera pas longtemps. Il faut donc, en résumé, abandonner tout fardeau, se sanctifier et vivre hors du péché et avoir les yeux fixés sur Jésus, le grand modèle de notre foi, pour que nous puissions avancer. Je voudrais vous dire shalom. Lève-toi, fonce, avance et que toutes les limites soient déplacées par ton courage. Qu'une montagne qui s'élève devant toi soit brisée au nom de Jésus-Christ et que tes affaires, tes activités, ta vie spirituelle et tout pour toi fleurissent au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.